Bonjour, alors cours prénatal numéro 2. J'espère que vous passez un bel été. Donc vous pouvez vous installer assise confortablement ou même coucher si vous préférez pour le recentrage. Écoutez le son du bol et puis prenez une grande inspire. Une grande expire. On laisse s'en aller les préoccupations, les tensions si possible. On lâche le corps dans le sol, laisse se déposer. Observez l'ambiance intérieure. Qu'est-ce qui vous habite maintenant? État mental, émotionnel. Juste pour prendre une photo de l'instant. C'est bien sûr pas du tout pour juger, juste pour voir ce qui est. Si besoin, vous pouvez utiliser des outils yoga ou juste être dans l'accueil. C'est pour savoir si on met quelque chose en place. Et puis revenez dans le corps, ressentez les pieds. Pressez contact des pieds avec le sol, relâche. Serre un peu les orteils, relâche. Tire les orteils. Et encore une fois, on relâche. Ressens les deux pieds entiers. On passe dans les chevilles. Glisse le long des tibias, les mollets, contracte les mollets. Relâche. Passe par les genoux et les cuisses. Contracte les deux cuisses. Relâche. Ressens les deux jambes complètes jusqu'au bout des pieds. Remonte jusque vers les aines et passe dans le bassin. Conscience plancher pelvien. Contractez tout le plancher pelvien, périnée arrière et avant. Et on relâche. Observez contact des fessiers au sol, presse au sol ou contracte. Relâche. Ressens tout le grand bassin avec sacrum à l'arrière, iliaque de chaque côté, pubis devant, plus le bas-ventre, le plancher pelvien. Inspire dans l'espace du bassin. On voudrait faire de la place. Expire direct dans la terre si vous êtes assise et si vous êtes couché, expire dans les jambes jusqu'au bout des pieds. Encore une fois, inspire, on fait de la place dans le bassin. Expire, descend vers la terre, le sol ou les pieds. Que vous soyez couché ou assise, on va cette fois directement depuis le bassin glisser dans l'axe central, périnée, sommet du crâne. Conscience aussi de la colonne vertébrale. Allonge la colonne vertébrale si vous êtes assise. Puis dans les deux postures, assise ou couchée, ressentez le dos. Si vous êtes couché, sentez les appuis. Si vous êtes assise, contracte le dos. Relâche. Et on vient à droite. Son côté droite, on contracte un petit peu, relâche. Côté gauche. Relâche. Passe vers la face avant. Ressentez le ventre. Mettez-vous en lien avec le bébé. Peut-être il bouge, peut-être il est tout calme. Observez. Et puis montez vers la poitrine, contractez un peu les pectoraux. Pour ça, vous pouvez serrer un peu les bras contre le tronc. Relâche. Ressentez tout le tronc. Et montez, remontez donc du bassin dans tout le tronc jusque vers les épaules, trapèze.
Remonte un peu les épaules vers les oreilles. Inspire. Expire. Lâche les épaules. Encore une fois. Donc ça, c'est dans le cas où on est assis. Si vous êtes couché, pressez les épaules au sol et relâchez. Encore une fois. Et puis, glissez dans les deux bras. Ressentez haut des bras. Pressez un peu contre le corps ou au sol si vous êtes au sol. Relâche. Sensation des coudes. Si on est au sol, on les presse contre le sol. Sinon, juste sensation. Pressez contre le corps. Relâche à nouveau. Avant-bras. Contracte un peu. Relâche. Laisse la conscience glisser dans les mains. On prend le temps de fermer les poings. Relâche. Ouvre, allonge les doigts, les paumes de main. Et relâche complètement. Dépose le poids des mains comme elles sont déposées. Conscience de toutes les parties visitées. Et remonte jusque vers les trapèzes. Glisse dans la nuque, le cou, côté droit, côté gauche, avant du cou. Et on passe dans le visage. Contracte un peu les muscles du visage. Relâche. Glisse sur le cuir chevelu. Conscience de l'oreille droite, l'oreille gauche. Et si vous êtes au sol, regroupez la conscience, arrière du crâne, contact au sol. On presse un peu, on relâche. Si vous êtes assise, conscience du sommet du crâne en lien avec le ciel. Et du périnée en lien avec la terre. Et dans tous les cas, selon votre posture, passez maintenant dans la globalité, ressentez tout le corps. Observez comment se fait le souffle. Toujours cette conscience, hein, ça se fait. Ça respire tout seul, même quand on n'y pense pas, heureusement. Continuez à observer le souffle. Est-ce qu'il s'est modifié? Puis tranquillement, on va se remettre en mouvement. Bougez les orteils, bougez les doigts. Et puis peut-être les poignets, les chevilles. Si vous êtes au sol ou si vous êtes assise aussi d'ailleurs, vous pouvez, si l'envie vous prend, vous étirer. Et petit à petit, vous rouvrirez les yeux. Vous reprenez des mouvements un peu plus amples, comme vous en avez envie. Si vous êtes assise, vous pouvez prendre des grands mouvements déjà pour le bassin, le tronc. Si vous êtes couché, les jambes, les genoux, le bassin, peut-être masser le dos. Enfin, comme vous en avez envie. Si vous étiez assise, déplie les jambes, bouge les chevilles, les genoux. Et puis on va venir se coucher sur le dos avec les genoux pliés, les pieds à l'arrière des fessiers. Comme quand on veut monter en demi-pont, mais on va juste rester comme ça. On va venir travailler à nouveau la localisation du périnée. Sensibiliser la zone. Alors, comment on le fait d'habitude? Juste une ou deux fois, périnée arrière. Contractez. Relâche, comme si on voulait retenir un gaz. Hein? Toujours. Périnée arrière. On contracte finement. Et on relâche. Sentez comment c'est quand vous relâchez aussi. Une dernière fois. Et puis vous laissez la conscience, donc vous relâchez bien et vous laissez la conscience se déplacer vers l'avant. Périnée avant. Et on vient dans un premier temps comme si on voulait retenir l'urine. On relâche. Chaque fois, prenez bien le temps de relâcher. Et de recontracter et de relâcher. 2-3 fois.
puis vous allez vous situer au centre du périnée. Cherchez ce point un peu entre les deux. On contracte finement pour être dans la finesse. Quand on contracte fortement, tout le plancher pelvien se contracte. N'hésitez pas à relâcher, surtout si vous contractez un peu pour chercher que vous ne trouvez pas tout de suite. Contractez à nouveau. Et ce centre du périnée, je le répète, il est périnée avant, assez proche du vagin. Quand vous l'avez trouvé, vous pouvez le contracter un peu plus fortement, mais sans contracter tout le plancher pelvien, juste cet endroit. Relâchez complètement. Une dernière fois. Relâchez, respirez dans le plancher pelvien. On peut vraiment sentir le mouvement d'expansion à l'inspire sur le plancher pelvien. La pression du diaphragme. Le diaphragme descend, pousse le ventre vers l'avant quand on est assise ou debout. Il pousse en fait vers le bas. Et du coup, on peut vraiment sentir cette pression un peu sur le périnée, sur le plancher pelvien, quand on détend tout. Et qu'on inspire. Et puis on va reprendre le mouvement. Vous pouvez ramener les paumes de main au sol si elles ne sont pas positionnées comme ça. Et puis on commence par bercer le bébé, se bercer soi-même aussi d'ailleurs, juste pour ramener le mouvement. À l'inspire, rétroverse le bassin, pubis en direction du ciel sans lever le bassin. À l'expire, on creuse dans les lombaires, c'est le coccyx qui vient comme si vous voulez venir dans le sol. Et on continue. Inspire, coccyx, pubis vers le ciel. Expire, coccyx et pubis vers le sol. Et puis on va aller dans la suite de notre mouvement. La prochaine fois que vous venez, on inspire avec la rétroversion. Ensuite, vous poussez dans les pieds. Engagez les fessiers tout de suite. Et montez. Gardez les genoux bien dans l'axe du bassin. Montez tout en haut. Mettez la conscience dans le dos. On veut contracter les fessiers, le dos. Expire, on redescend. On a pris quelques respirations en haut. On redescend, déposant une vertèbre après l'autre, bassin en dernier, et on relâche. Et on reprend encore une fois, rétroverse, inspire, engage les fessiers, on monte, conscience dans le dos et dans les genoux. Expire, on redescend. Une troisième fois, inspire. Une fois tout en haut, restez un moment en haut. Vous pouvez amener les mains sous les fessiers et entrecroiser les doigts, tendre un peu les bras, ce qui nous aide à être plus sur les épaules et moins sur les cervicales. Et à allonger nos bras, allonger les méridiens. Relâche les doigts, expire, redescend. Tranquillement, doucement, dépose une vertèbre après l'autre. Une fois sacrum, fessier déposé au sol, relâchez tout. Retrouvez plancher pelvien, détendu. Et puis on allonge les deux jambes et on accueille. Et puis vous allez ramener les deux genoux en direction de la poitrine. Roulez un peu à gauche, à droite s'il faut pour votre bassin, pour le sacrum. Et puis, donc si vous êtes très souple, vous pouvez tendre les jambes direct depuis là. Si ça vous fait trop d'efforts à contracter les abdos, vous pouvez prendre un petit coussin et le glisser sous les fessiers, enfin le début des fessiers, le bas du dos, juste pour remonter.
S'il n'y a pas le petit coussin à proximité ou que le coussin est trop haut, vous pouvez aussi glisser les mains. Et puis on se positionne comme ça. Et là, du coup, normalement, vous ne devriez pas trop engager les abdos. Hein, surtout si vous avez déjà des contractions qui influencent sur le col. De toute façon, des contractions, c'est jamais très agréable hein, quand le ventre devient tout dur. Donc, n'hésitez pas à glisser vos mains ou un petit coussin. Et puis, on flexe les pieds et on fait les pointes. Flex, pointe, continuez. Après, Léna, je suis en train de te faire un coup. Excusez-moi pour le bruit, il y a ma fille qui est passée. On plie les genoux, on repose les pieds à l'arrière des fessiers, on laisse les jambes s'allonger et on retrouve Shavasana. Observez les sensations dans les jambes. C'est bien agréable de le faire quand il fait chaud, hein. Ça aide à la circulation sanguine, circulation lymphatique si vous avez les jambes lourdes. Et puis à nouveau, on plie les deux genoux, les pieds à l'arrière des fessiers, on roule sur un côté, on pousse avec notre main et on vient s'asseoir. Vous vous asseyez confortablement, on va faire nos respirations. Donc assise, jambes croisées ou allongées comme vous êtes le mieux. On referme les yeux et on se remet dans notre ambiance. On retrouve notre position, notre sensation du schéma corporel, la verticalité de la colonne. On relâche bien les épaules, la mâchoire et on retrouve le souffle. Et puis respiration basse. Vous pouvez vous aider en mettant vos deux mains derrière dans le bas du dos, sacrum lombaire. Et vous venez respirer sous les mains ou juste avec la conscience si vous avez l'habitude. Continuez, respiration profonde, tranquille. Observez peut-être comment réagit le bébé. Une dernière respiration. Et puis vous terminerez sur l'expire, vous ramènerez les mains sur les jambes. Observez. Ambiance intérieure, sensation physique, le bébé. Et puis on va continuer avec une respiration, peut-être que vous connaissez, on l'appelle chez nous la cohérence cardiaque. C'est aussi un pranayama. L'idée de la cohérence cardiaque, c'est que chaque phase a le même temps. Donc on va compter les secondes, plus ou moins les secondes, vous comptez. Et on va commencer par compter 3. Inspire 3, expire 3. Si 3 c'est trop court, vous pouvez aller direct à 4 ou à 5. Ok, on ne fait encore pas de rétention. On va commencer ensemble et au bout d'un moment, on amènera les rétentions. Vous pouvez y aller, allonger un peu le souffle.
puis on commence à compter. Prochaine inspire. Comptez, prochaine expire. Et vous continuez. Inspire, expire de même longueur. Donc peu importe que ce soit 3, 4 ou 5 secondes, ce qui est important, c'est que ce soit vraiment de la même longueur. Et on va ajouter les rétentions. Prochaine fois que vous inspirez, comptez le même nombre. Et la rétention, on va commencer de moitié. Donc si vous êtes par exemple inspire 4, rétention 2. Expire 4, rétention 2. À partir du prochain cycle de respiration, vous essayez de passer en rythme carré. On appelle ça rythme carré. Donc, inspire, rétention, expire, rétention, tout le même temps. Donc, si vous êtes à 4 ou 5, peut-être il faudra descendre un petit peu, descendre à 3. Vous faites une inspire 3, rétention 3, poumon plein, expire 3, rétention poumon vide, 3. Ok, on essaye. Si c'est très facile pour vous, passez à 4. Allez-y. Continuez, toujours compter. Il se peut que pendant que vous pratiquez, tout d'un coup ça s'allonge, hein, vous forcez rien, c'est toujours la même règle, on ne force pas, encore plus dans la respiration que dans les pratiques posturales, on ne force pas, sinon le corps se rebelle et vous arrivez à rien. Ok, vous terminerez en expire, petite rétention poumon vide, enfin la rétention poumon vide, et vous laissez complètement le corps libre de respirer, pardon. Accueillez l'ambiance, accueillez l'état mental, observez si ça vous a calmé. Puis vous allez pouvoir vous remettre en mouvement, bouge les doigts, les poignets, on décroise les jambes, on prend soin de nos articulations.
Et puis, vous pouvez venir vous mettre à quatre pattes. Les mains en dessous des épaules, le petit écart entre les genoux, comme toujours. Bien sur nos 4 points d'appui. Ressentez le bassin, la tête, la colonne entre les deux, le corps fort, hein, pour gainer un petit peu. Et on y va. Inspire, creuse le dos. Conscience dans la colonne. On creuse bien entre les omoplates. Expire, dos rond. Encore une fois, dos creux. Et dos rond. On passe en dos plat. Tourne les orteils dans le tapis, avance un peu les mains si besoin et expire en chien tête en bas. Marche un peu la posture. Expire, allonge le chien tête en bas. Et puis revenez sur les genoux en inspirant. Et à l'expire, la main droite passe derrière la main gauche. Et on vient se déposer au sol, l'épaule droite, la joue droite ou une partie de la tête. À voir comment vous pouvez descendre. Selon le ventre, peut-être vous ne pouvez pas descendre autant. Hein. Inspire, on remonte. Expire, même chose de l'autre côté. Bras gauche passe derrière le droite. Si vous ne pouvez pas descendre autant, prenez peut-être appui sur l'autre avant-bras afin que ce soit assez confortable. L'idée, c'est qu'on vienne travailler épaule omoplate, qu'on vienne étirer entre les omoplates. À l'inspire, on remonte. Expire, dos rond. Et on reprend. Je vais me tourner dans l'autre sens que vous voyez peut-être mieux. Inspire, dos creux. Expire en dos rond. Inspire en dos plat. Tourne les orteils. Expire en chien tête en bas. Et comme avant, prenez le temps de marcher un peu la posture, de détendre derrière les jambes, de bien plaquer les mains au sol et on allonge. Pousse les fessiers, le coccyx vers le ciel. Repose les genoux en inspirant. Et là, la main droite glisse derrière la gauche. Expire, on descend. Si vous avez la place pour le ventre, peut-être écartez les genoux. Vous descendez jusqu'en bas, tête, épaules, et on reste, on respire. Si vous n'avez pas la place, vous venez peut-être aussi sur l'autre avant-bras. Donc on glisse la main gauche derrière la main droite derrière la gauche, et on pose les avant-bras et peut-être la tête sur la main. Et là, vous pouvez la même chose, respirer dans les omoplates. On remonte sur l'inspiration. Et de l'autre côté, main gauche derrière la droite, on descend et on se dépose. Inspire entre les omoplates. Expire. Inspire, redresse. Ramène les genoux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Donc ramène les genoux s'ils étaient écartés. Expire, dos plat. Tourne les orteils. Encore une fois, chien tête en bas. Laissez respirer, marchez à nouveau la posture, pliez une jambe et l'autre. Expire, allonge. Fessiers, coccyx vers le ciel, tête entre les bras, bien sur les 4 points d'appui. On revient sur les genoux. Et on reprend notre exercice pour le haut du dos. Main droite derrière la gauche, on descend. Expire, prends appui, comme c'est le mieux pour vous. Et on reste une inspire, une expire. Remonte sur l'inspire. Main gauche derrière la droite. Expire. Pose au sol. Et respiration haute. Cage thoracique derrière entre les omoplates. Redresse à l'inspire. Expire, fessiers talons. Écarte un peu les genoux. Et on descend sur les avant-bras, sur les mains, sur un coussin, si c'est mieux pour vous, comme vous voulez. Prenez le temps de l'accueil, respirez.
Et puis on allonge les bras vers l'avant et on se redresse. Vous pouvez prendre appui sur les mains pour vous redresser. Déroule la colonne, reviens à la verticalité. On est consciente du plancher pelvien qu'on tient un peu du périnée, centre du périnée. Rapproche les genoux. Et de la manière la plus simple, vous passez debout, du coup vous relevez. Pied largeur bassin. Tourne les paumes de main vers l'avant, déverrouille les genoux. Dans votre plus belle posture debout. Reprenez ce contact terre-ciel. Terre sous les pieds, ciel en dessus de la tête, sommet du crâne. On relâche bien les épaules, on détend le corps, la mâchoire, les articulations. On va reprendre l'exercice qu'on a fait au parc Chaplin la dernière fois. Inspire, monte les bras jusqu'à l'horizontale. Et expire, ramène les mains sur le cœur. Et vous inspirez une fois sous les mains pour vous. Et expire. Inspire, on rouvre les bras, un peu comme le grand geste. Monte l'énergie de la terre vers le ciel. Expire, descend les bras vraiment comme dans le grand geste et on les ramène jusque sur le ventre, connexion avec le bébé. Et là, une respiration à nouveau pour le bébé. Pour soi bien sûr aussi, hein, mais en lien avec le bébé. Et puis on ouvre les bras jusqu'à l'horizontale, on ouvre les yeux et les pieds. C'est large. On va aller dans le triangle à droite. Pied droit à 90, pied gauche à 45. On déhanche, on glisse, on descend dans le triangle. Une fois dans le triangle, inspire vers le ciel. Sentez cette énergie qui monte, qui rend un peu plus légère. Expire. J'ai un blanc. Ah oui, expire simplement. On tourne face à la jambe avant. On prend la guerrière. Donc, plie le genou avant, tourne face à la jambe avant, plie le genou, monte les bras à nouveau. Inspire, les bras montent par les côtés jusqu'en haut. Tirez pas trop pour ne pas créer de contraction, hein, selon comment vous êtes aujourd'hui. Expire, on revient. Donc, je ne sais pas pourquoi mon tapis fait du bruit, excusez-moi pour le bruit. Et on revient en posture debout, paume de main vers l'avant, en accueil. Et puis on reprend. Inspire, monte les bras jusqu'à l'horizontale, dans le prolongement du cœur. Expire, les mains viennent sur le cœur. Posez vos mains sur le cœur. Inspire, expire sous les mains pour vous. Pensez aussi à respirer entre les omoplates. Et puis on laisse les mains redescendre. Inspire, on remonte les bras jusqu'en haut cette fois. Comme le grand geste, monte énergie de la terre au ciel. Expire, les bras descendent. Comme le grand geste, jusqu'à venir sur le ventre, connexion avec le bébé. Inspire, expire. Et puis, ouvre les bras à l'horizontale, ouvre les pieds et les yeux. On va à gauche cette fois. Tourne pied gauche à 90, pied droit à 45. Expire, déhanche, glisse le haut, descend. Triangle. Mouvement de la vague tertielle dans les bras. Expire, laisse le bras descendre, plie genou avant. Inspire, monte à nouveau les deux bras par les côtés. Posture de la guerrière. Expire. On s'ancre, on s'enracine. Inspire. On se redresse, on revient. Expire, baisse les bras, ferme les yeux, accueille. Posture debout, paume de main vers l'avant. Et on reprend. Inspire, les bras montent de chaque côté, s'arrêtent à l'horizontale. Expire, mains viennent devant le cœur. Inspire, expire pour soi, dans l'espace du cœur. Inspire. Rouvre les bras. Inspire, monte les bras, terre, ciel, grand geste. Expire, on descend, toujours le grand geste, les bras par l'avant, les majeurs face à face et on ramène les mains sur le ventre. Inspire, expire, connexion bébé.
Et puis monte les bras jusqu'à l'horizontale, ouvre les pieds, les yeux. Pas les jambes et les yeux. Et à nouveau, tourne à droite. Expire, descend dans le triangle à droite. Inspire, mouvement de la vague vers le ciel, on s'allège. Expire, laisse le bras descendre, on tourne face à la jambe avant, plie genoux, posture de la guerrière. Inspire, remonte les bras. Expire, on s'ancre sur nos pieds. Si ça va pour l'équilibre, vous pouvez regarder le ciel. Inspire, ressort de la posture. Ramène les bras, les pieds, expire. Et encore une fois, inspire, on monte les bras jusqu'à l'horizontale. Expire, amène les mains sur le cœur. Inspire, expire pour soi. Laisse les bras redescendre, inspire, grand geste, monte l'énergie de la terre jusqu'au ciel. Expire, descend le grand geste, jusque sur le ventre, connexion au bébé. Inspire, expire, lien avec le bébé. Ouvre les bras, inspire, les pieds et les yeux. Et on va à gauche. Expire, descend dans le triangle. Inspire, légèreté vers le ciel. Expire, laisse le bras descendre, prends la posture guerrière. Inspire, monte les bras. Expire, tenez le plancher pelvien, on s'ancre dans nos pieds, poids du corps, on peut regarder le ciel, inspire. Et on défait la posture. Reviens, expire, baisse les bras. Prenez le temps de l'accueil. Observez comment vous vous sentez, votre ancrage. Comment vous vous sentez dans le bassin, dans les épaules. Les espaces. C'est vrai, pardon, je n'ai pas tellement parlé des espaces. Bien sûr que vous pouvez faire la séance en restant vraiment avec vous-même, plus dans le corps. Et vous pouvez la faire comme on l'avait fait au parc Chaplin, en sentant les espaces autour. Ok, on va redescendre au sol. Et à choix, vous pouvez travailler soit la posture de la fente, soit la posture du pigeon. Donc, on vient déjà dans un quatre pattes. Pour la fente, le pied droit, moi je vais le faire une fois comme ça de travers. Le pied droit passe vers l'avant, à l'extérieur des deux mains. Et puis on prend appui sur nos mains, on allonge la jambe arrière. Hein, c'est ce qu'on fait souvent dans les séquences. Je me mets de face, ça donne ça, on est quatre pattes. Pied droit, hop, à l'extérieur des mains. Et on allonge la jambe arrière. J'ai pas assez de place. Ok, on regarde loin devant, on ouvre les épaules. Et on lâche dans l'aine gauche, on lâche le bassin vers le sol. Si vous préférez pratiquer le pigeon, c'est la posture qu'on a pratiquée la dernière fois au parc Chaplin. Donc c'est pratiquement la même chose, quatre pattes, on amène la jambe, on laisse le pied venir en ouverture, le genou en ouverture. Si ça coince, vous ne forcez pas, vous prenez plutôt la fente. Okay, et ensuite on recule la jambe arrière. J'ai toujours pas assez de place. Ok, et là même consigne, on ouvre la poitrine, on lâche les épaules vers le bas, regard vers l'avant. Ça ne travaille pas exactement la même chose, mais ça va travailler votre bassin de toute façon. Si vous voulez, vous pouvez tester les deux pour voir comment ça travaille différemment. Je ne vous dis pas, comme ça vous cherchez dans votre ressenti. Respiration, expansion. Dans la partie où vous sentez que ça travaille, ou mouvement de la vague depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne à l'inspire. Sommet du crâne, orteil à l'expire. On stoppe à la prochaine expire.
Et reviens, prends appui sur les mains, reviens de la manière la plus simple. On passe un moment dans la posture de l'enfant, genoux écartés. On descend vers le sol et on relâche. Respiration basse dans le dos. On va se redresser. Retrouve la verticalité de la colonne. Rapproche à nouveau les genoux et on se remet dans le quatre pattes. Et à nouveau, de ce côté, vous choisissez donc pied gauche, soit à l'extérieur des deux mains pour la fente et on allonge la jambe arrière. Soit le pied gauche vient aussi vers l'avant, mais on passe le pied vers la droite. On pose le genou, on recule avec la jambe. Observez que ça fasse pas mal dans le genou. Si vous sentez que ça tire trop dans le genou, préférez la fente. Et puis, à nouveau, ouverture, épaules, sternum vers l'avant, omoplate vers le bas. Vous pouvez même ouvrir un peu plus les bras si besoin. Moi, je reste dans le pigeon comme je l'ai travaillé de l'autre côté, pour moi. Mais c'est vraiment, vous choisissez une des deux et vous travaillez la même de chaque côté. Respiration, expansion, retour. Là où vous sentez que ça travaille. Ça peut être le fessier. Non, j'ai dit que je ne disais pas. Dernière respiration profonde. Vous terminerez en expire et vous ressortez de la posture, là aussi de la manière la plus facile pour vous. On retrouve l'écart des deux genoux, fessiers talons, posture de l'enfant. Et puis, retrouve le mouvement, allonge les bras, on se redresse en inspirant. On va venir à genoux dressés. Donc, le genou gauche bien, enfin la cuisse, le fémur, j'allais dire, oui, l'os du fémur, bien perpendiculaire au sol. On ouvre la jambe droite. Si vous pouvez venir sur la plante du pied, vous vous mettez sur la plante du pied. Ma foi, s'il se lève un peu, il se lève un peu. Ok? Mais vous faites attention de ne pas glisser. Bassin de face. Inspire. Le bras gauche va monter vers le ciel sans trop tirer. Surtout si ça crée des contractions. Expire, on se penche un petit peu vers la droite. Là aussi, vous surveillez. Si ça contracte trop le ventre parce que ça étire trop, laissez par exemple le bras en bas. Venez moins dans la flexion de côté. Inspire, on revient. Et expire, baisse le bras. Encore une fois, inspire. Le bras fait le chemin, plus ou moins. Si ça tire trop, vous n'allez pas jusqu'en haut. Vous pouvez aussi amener la main sur l'épaule. Expire, on se penche vers la droite. On tient le plancher pelvien. On retrouve le centre du périnée. Vous contractez légèrement. Bassin de face. On étire dans la jambe, on ouvre. On laisse respirer. Et on revient sur l'inspire. Expire. Ramène le genou. Prends bien appui sur la jambe droite maintenant. Cuisse perpendiculaire au sol. On ouvre le pied gauche. Bien de face. On essaye d'être sur la même ligne, genou-pied. Que vous sentiez que vous n'êtes pas de travers comme ça, que vous êtes face, plan frontal. Inspire, lève le bras droit. Sentez jusqu'à la pointe des doigts, sans tirer. Expire, on se penche vers la gauche. Et même consigne pour le bras.
Vous pouvez l'avoir un peu comme ça, vous pouvez amener la main sur l'épaule ou l'avoir carrément en bas si vous sentez que c'est pas ok aujourd'hui de l'avoir en haut. On ramène la tête dans l'axe de la colonne. On a souvent tendance à faire ce que je fais d'ailleurs, hein, d'amener notre oreille vers l'épaule. Essayez de ramener la tête dans l'axe de la colonne. Pour ça, il y a un bon truc, c'est de ramener le menton un peu en direction du sternum. On revient. Inspire. On relève le bras s'il était plié. Expire, il descend. Relâche, contrôlez vos points d'appui, genoux, pieds. Et on reprend. Inspire, bras droit monte. Expire, on vient dans la flexion à gauche. Et vous adaptez le bras si besoin. Contrôlez le centre du périnée, un peu tenu. Ouverture bassin, on respire. Reviens sur l'inspire. Et expire, on laisse le bras descendre. On ramène la jambe. Et on vient se positionner, posture de la foudre ou assis si vous êtes mieux, ou posture de l'enfant, comme vous avez envie. C'est vrai que ça travaille pas mal les lombaires. Si vous sentez bas du dos, n'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant. Et puis on se remet à nouveau en mouvement. On s'allonge un peu et on se redresse en déroulant la colonne. Prenez appui sur les mains si c'est mieux pour vous. Et vous allez pouvoir venir vous coucher sur le dos encore une fois. Quand vous vous couchez, ne vous inquiétez pas si je viens un peu vers le téléphone, je regarde l'heure. Ok, couché sur le dos. Dernier exercice avant la relaxe. Donc, vous avez les genoux pliés, les pieds à l'arrière des fessiers. On va croiser le pied gauche sur le genou droit ou sur la cuisse droite. On lève la jambe droite, le pied droit, et on attrape notre jambe droite par le genou, par le tibia, par derrière la cuisse, comme vous pouvez aujourd'hui, comme c'est bien aujourd'hui pour vous. Et on tracte doucement vers la poitrine, allonge le fessier gauche. Retrouvez le mouvement expansion, retour de la respiration. Espace intérieur, espace extérieur si vous voulez à nouveau. Puis on laisse le pied droit se déposer au sol. La jambe gauche glisse sur la droite, les deux bras s'ouvrent de chaque côté. Et vous allez descendre doucement, ça dépend par rapport aux contractions, de la place que prend le ventre. Et comme je dis souvent, les torsions, elles ne sont pas du tout interdites ou contre-indiquées hein, quand on est enceinte, mais il faut mettre bien la conscience de voir si ça ne crée pas des contractions. Donc, sur l'expire, on descend les deux jambes vers la droite et on y va doucement. Et quand vous avez les jambes croisées comme ça, vous pouvez vraiment prendre appui sur un des pieds. Y aller doucement, observer. Si tout va bien, on lâche vers le sol. La tête peut rester dans l'axe de la colonne ou tourner vers la gauche. Vous restez un peu, vous respirez profondément.
On remonte avec l'inspire. Ramène la tête et les jambes. Décroise, repositionne les bras, le bassin. Et on croise de l'autre côté. Pied droit sur la jambe gauche, sur genou gauche ou cuisse gauche. On lève le pied gauche, on attrape la jambe. Et on commence par étirer le muscle pyramidal du fessier droite, le fessier droite. Je vous rappelle, c'est un très bon exercice s'il y a des problèmes sciatiques, nerfs sciatiques qui se coincent, parce qu'en général, ils se coincent dans le muscle pyramidal, justement. Il s'appelle aussi piriforme. Peut-être on vous a déjà dit qu'en étirant ce muscle-là, ça aide vraiment à ce que le nerf sciatique se pince moins. Et puis on laisse le pied gauche se déposer à nouveau au sol, la jambe droite glisser sur la gauche, les deux bras s'ouvrent de chaque côté en croix. Et comme avant, doucement vous descendez sur l'expire. Vous prenez un peu appui sur le pied droit et vous regardez jusqu'où vous pouvez descendre. La tête peut rouler du côté droit ou rester dans l'axe. Respiration profonde, mouvement d'expansion, retour. On se prépare à remonter, ramène la tête, inspire, ramène les jambes. Décroise, ramenez les bras. Et là, si vous avez envie, vous pouvez ramener les deux genoux en direction de la poitrine, genoux écartés pour le ventre, et puis on roule à gauche à droite. Et vous pourrez vous déposer avec les coussins que vous avez chez vous sur le côté gauche pour la relax. Donc vous êtes déposé sur votre côté gauche confortablement. Prenez le temps d'observer l'ambiance intérieure, l'état mental, est-ce qu'il est calme ou pas. En général, il est un peu plus calme après une pratique de yoga, mais c'est possible qu'il y ait quand même plein de pensées. Observez simplement sans juger. Et puis revenez dans le corps, sensation physique, glissez vers les pieds. Observez pied gauche en contact avec le sol, pied droit en contact avec le pied gauche. Lâchez le poids des deux pieds. Revenez côté gauche, glissez le long du tibia mollet, genou, cuisse. Observez le contact de la jambe droite sur la gauche et lâchez le poids des deux jambes. Montez dans le bassin, contact côté bassin gauche, glissez vers le côté bassin droite, observez la connexion peut-être avec l'énergie ciel, et puis glissez dans le sacrum derrière, peut-être jusqu'au coccyx. Observez la courbure de la colonne dans le bas du dos et remontez le long de la colonne, dorsale jusqu'au cervical. Et puis vous redescendez pour retrouver les lombaires, le sacrum et le coccyx.
nouveau dans le bassin. Glissez vers la sensation de l'avant du bassin, bas-ventre. Et puis vous montez dans le ventre, utérus, connexion avec le bébé. Observez comment le ventre est déposé sur son côté gauche, sur le coussin peut-être. Puis observez toute la surface du ventre. À nouveau glisser à l'intérieur en lien avec le bébé. Et puis vous allez laisser la conscience monter jusque dans la poitrine. Sensation physique, côté gauche, poitrine déposée, centre de la poitrine, côté droite. Retrouvez le souffle. Et puis vous allez vers les omoplates, observez haut du dos. Le souffle là aussi peut-être. Et puis montez jusque dans les épaules. Observez l'épaule gauche, l'appui, omoplate, clavicule, et puis passez à droite. Demi-cage thoracique si je peux dire. Et puis comme si on voulait les mettre les deux ensemble, ressentez les deux clavicules, les deux omoplates, toute la cage thoracique. Glissez vers les bras, haut du bras gauche, haut du bras droite, les deux coudes, avant-bras gauche, avant-bras droite, les deux, et puis main gauche, main droite avec tous les doigts, les deux à la fois. Sentez les bras déposés. Remontez jusqu'aux épaules, trapèze, côté cou, nuque avant du cou. Et vous passez dans la tête, sensation de la joue gauche en contact avec le sol, le coussin, du cuir chevelu. Passe vers le côté droit du visage, contact ciel. Et puis vers l'avant, tout le front, le nez, les deux yeux, les deux joues. Lèvres supérieures, lèvres inférieures et menton. Tout le nez avec les narines, retrouvez le frottement de l'air. Et comme si cet air emplit tout l'espace de la tête. Laissez peut-être comme une certaine fraîcheur ou une lumière, selon ce que vous sentez. S'il fait chaud, vous allez sentir l'air qui entre dans les narines chaudes, donc vous pouvez visualiser peut-être une lumière qui entre dans la tête. Une lumière claire, blanche, jaune, dorée. Et puis si c'est le soir, s'il fait frais, ressentez l'air frais qui entre dans les narines et qui amène de la fraîcheur en plus de la lumière. Laissez cette lumière inonder tout l'espace de la tête, amener de la joie, de la confiance. Avec la prochaine expire, vous laisserez cette énergie qui est là dans l'espace de la tête glisser par la nuque, le cou, dans tout le corps, descendre jusqu'au bout des doigts, descendre dans le tronc, bassin, jambes jusqu'au bout des orteils. À chaque inspire, vous retrouvez cet éclat dans la tête. Lumière, peut-être fraîcheur avec. À l'expire, laissez couler dans tout le corps. Et nourrir le bébé lui aussi. Le calmer, lui amener ce qu'il a besoin. Calmer s'il est agité, le rafraîchir s'il fait trop chaud. Lui amener plein d'amour. Prendre soin. Vous prenez soin de vous-même, vous prenez soin du bébé. Une dernière respiration. Et puis, imaginez, visualisez tout votre corps brillant de cette lumière, ainsi que le bébé. Puis dans cette lumière, dans cette intention de lumière d'éclat,
de beauté. Vous allez petit à petit revenir au corps plus physique, aux sensations plus denses. Pour ça, vous allez retrouver à nouveau souffle aux narines, frottement de l'air. À l'inspirer, à l'expire. Et puis sensation de tout le visage, vous glissez vers le côté gauche, contact au sol. De là, glissez côté cou, épaules, contact sol, bras. Côté buste gauche, côté hanche, bassin, jambe gauche, genou, bas de la jambe, pied. Vous allez remonter par le côté droite, pied droite, bas de la jambe droite, genou, cuisse droite, demi-bassin droite, côté taille, côté buste, épaules, bras droite, côté cou et côté visage. Et puis vous allez pouvoir redescendre face avant par exemple, jusqu'au bout des orteils, remonter face arrière et redescendre face arrière et remonter face avant. Vous avez bien retrouvé les limites de votre corps physique. Vous pouvez maintenant ramener du mouvement. Et je vais laisser le son du bol nous raccompagner aussi. Petit à petit, ramenez des petits mouvements dans le corps. Vous êtes parfaitement consciente de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Du mouvement que vous allez ramener dans le corps, de la tonicité, la volonté aussi que vous allez retrouver pour venir petit à petit vous asseoir. Dès que vous aurez retrouvé assez de tonicité, vous venez vous asseoir, vous retrouvez bien votre assise. Par le corps déjà, par la conscience dans le corps, et puis la sensation, pieds, jambes, bassin bien ancré au sol, le périnée. Centre du périnée, on le retrouve. De là, on retrouve l'axe central périnée, sommet du crâne. Baisse un peu le menton pour détendre dans les cervicales, relâcher les épaules. Intention de déverrouiller toutes les articulations. On retrouve le souffle. On retrouve l'espace du cœur intérieur et on joint nos deux mains en salut indien, en namasté, qu'on va amener devant le cœur. Et dans l'espace intérieur du cœur, laissez résonner mentalement votre sankalpa, votre intention pour vous-même. Je vous remercie. J'espère que cette séance aura bien été. Et voilà. À bientôt.